Tout de suite, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez donc Claude Bartolone, président de l'Assemblée, et qui est aussi élu de Seine-Saint-Denis, alors qu'on apprend à l'instant que Manuel Valls et Bernard Cazeneuve sont avec François Hollande à l'Élysée, alors qu'il est. Et vous direz quand, Claude Bartolone, sur place, puisque c'est votre ville? C'est mon département. C'est une ville que nous aimons tous. C'est une ville historique. C'est un quartier très populaire dans lequel a lieu cette intervention. Tout près de la basilique. Oui, pour le moment, vous savez, c'est pas c'est pas nécessaire que les uns et les autres se déplacent. Laissons notre police qui fait un travail remarquable, qui intervient et je salue les blessés de nos effectifs. Ils font tout leur possible pour à la fois les arrêter et puis pour assurer la sécurité du secteur. Donc il faut qu'ils puissent travailler tranquillement. Quand avez-vous été alerté, vous? J'ai eu le Premier ministre ce matin très tôt, qui suivait les événements, bien entendu, seconde par seconde, et qui m'a prévu... Qu'est-ce qui cherchait la troisième équipe? Depuis hier, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui poussait tous les enquêteurs à rechercher la troisième équipe. Et puis après, c'est le travail fantastique de nos différents services qui ont amené à les repérer et puis à déclencher l'intervention de ce matin. Franchement, on peut féliciter l'ensemble des services de police pour le travail qui a été fait. Parce que l'enquête s'est déroulée de manière très rapide et qu'elle continue, et puis on voit bien ce que peut représenter aussi la qualité de l'intervention et le sacrifice qui est celui... de ces hommes qui acceptent d'être blessés pour assurer notre sécurité. C'est leur métier. Confirmez-vous, Claude Bartolone, c'est une opération conjointe avec l'armée, que l'armée y a participé. L'armée assure la sécurité du périmètre dans lequel les différentes forces de police interviennent pour, je le rappelle, essayer d'éviter qu'il n'y ait pas trop de casse et que personne ne puisse s'enfuir. Et là, il y a vraiment les moyens maximums qui sont mis pour les arrêter dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que vous dites que cette opération est rendue possible grâce à l'état d'urgence? Avant, est-ce qu'elle n'était pas... elle n'était pas impossible, peut-être pas à la même heure, mais on aurait pu faire des opérations de cette nature. Oui, compte tenu des individus qui étaient recherchés, de toute façon, tout aurait été fait pour les arrêter. Mais vraiment, je vois le travail qui a été fait par l'ensemble de nos services et vraiment, je veux les féliciter, qui n'ont pas arrêté depuis vendredi pour essayer de faire remonter toutes les informations et arriver à cette opération de ce matin. Mais est-ce que dans votre département et dans toute l'Île-de-France, il n'y a pas des planques et en même temps des sortes de nids de terroristes? Non, parce qu'on découvre on ne va pas. Moi, je pense que lorsqu'il y a une opération comme ça, on verra après. Ce que je remarque, c'est que c'est pas loin du Stade de France. On peut peut-être imaginer qu'il y a un lien entre l'opération qu'ils ont entamée vendredi, avec hélas les souffrances et les morts, côté de François Hollande, et puis cette présence. Mais on saura après. Vous savez, je vais vous dire une chose. Bien entendu qu'après une opération, il faut tout faire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ou ce qui n'a pas bien fonctionné et ce qui a bien fonctionné. Mais pour le moment, il faut être aux côtés de nos forces de l'ordre qui font un travail remarquable et espérer qu'ils arrivent au bout de cette opération sans trop de casse. Elle avait pour objet d'interpeller Abdelhamid Abou Daoud, le commanditaire et peut-être l'organisateur des attentats de Paris, un des terroristes qui est le plus recherché d'Europe. Mais est-ce que vous savez s'il était là? Non, personne n'a encore la confirmation de sa présence. Il y avait surtout la volonté au départ de la part de nos équipes, de nos forces de l'ordre, de trouver ceux qui ont participé à cette opération. Et je vous le disais, Jean-Pierre Elkabbach, depuis hier, on se rendait bien compte qu'il y avait toutes les chances qu'il y ait une troisième équipe. Je pense que c'est surtout cela qui était à l'origine de l'intervention de ce matin. Après le reste, on verra. Moi, je fais confiance aux forces de l'ordre. Et puis après, il y aura, s'il le faut, une enquête parlementaire pour mieux comprendre les différents éléments qui ont été... Mais on voit que les terroristes sont passés par Bobigny, Alfortville. Comment éviter que l'Île-de-France, avec le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, votre Seine-Saint-Denis, soit un lieu de radicalisation? Mais je ne pense pas que ce soit lié. Vous savez, la population de la Seine-Saint-Denis... Mais c'est pas un hasard qu'il soit là. Mais c'est pas hasard. Je le disais, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, la bande d'Abono déjà trouvait son refuge en dehors des fortifications de l'époque. Donc on essaye, quand vous voyez la mécanique, la folie de ces terroristes. La folie, mais rationnelle, parce qu'ils sont organisés. Oui, mais... Ils ont su ce qu'ils ont fait, sauf peut-être au moment de l'attentat au stade. Dans leur folie, ils essayent d'avoir un minimum d'organisation, et c'est beaucoup plus facile de se cacher dans un milieu où il y a beaucoup de monde, dans un milieu où il y a un urbanisme qui permet oui, bien sûr, qui permet la fuite, parce que c'est la partie et les complicités d'un urbanisme historique.
complicité. On n'en sait rien. Jean-Pierre Elkabbach, il faut que l'on soit très attentif. Pour le moment, je ne voudrais pas qu'il y ait un lien entre banlieue populaire, banlieue dangereuse. Ce que je ne fais pas. Pour les habitants de la Seine-Saint-Denis comme les banlieues, aujourd'hui, ils en sont victimes. Regardez tous ceux qui, aujourd'hui, à cause d'eux, ne peuvent pas aller travailler, ne peuvent pas se déplacer. Et il ne faut pas qu'on établisse ce lien entre les classes populaires, les banlieues populaires et ces terroristes qui n'ont rien à voir avec ces populations qui aspirent à vivre normalement. Claude Barthelone, ce qui est extraordinaire, c'est que ces terroristes, ils sont maintenant partout. En Syrie, en Belgique, en Allemagne, vous avez vu la fausse alerte et le match Allemagne-Pays-Bas qui a été annulé. Ils sont en France, ils sont à Saint-Denis. Mais c'est peut-être cela que les terroristes n'ont pas vu en touchant la France, en touchant ce que représente la patrie des droits de l'homme. Ils peuvent amener maintenant une meilleure réaction à la fois européenne et internationale. Parce que je le dis bien entendu. La coopération joue davantage maintenant. Écoutez, regardez comment les choses se sont accélérées. Nous étions de nombreux pays touchés par le terrorisme. Regardez, hier, les Russes ont reconnu que leur avion a été abattu dans le cadre d'une action terroriste. Regardez ce qui est arrivé au Liban et donc l'Iran au travers du Hezbollah. Regardez ce qui est arrivé en Turquie, en Tunisie. Et aujourd'hui, compte tenu du symbole que ça représente, l'on voit bien, et c'est ce qui permet à nos militaires d'intervenir pour bombarder Daesh dans de meilleures conditions, il y a coopération internationale et coopération européenne. Je pense que cela peut être un moment où il y a une prise de conscience que face à ce terrorisme international, cela exige au niveau de l'Europe et au niveau international une réponse d'une autre envergure. Ce qui est saisi, à la fois le Conseil des ministres et le début de l'Assemblée nationale, est saisi d'un projet de loi qui prolonge l'état d'urgence pour 3 mois. Vous pensez que le Parti socialiste et tout le monde va le voter ? Bien sûr. Comment vous avez jugé hier ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ? Parce qu'il y a eu le congrès de Versailles qui était impressionnant de dignité. Et hier, il y avait à l'Assemblée des invectives, des chahuts, des sifflets. On avait l'impression que certains avaient oublié les morts de la veille et rompaient un climat vrai ou faux de deuil et d'unité nationale. J'étais très surpris du climat qui régnait hier, d'autant plus que l'Assemblée est capable de montrer comment elle peut se rassembler. Le Parlement est capable de se rassembler. Vous savez, vendredi, dans la nuit, j'ai immédiatement téléphoné au président de groupe de la majorité et de l'opposition, et en 3 minutes, on s'est mis d'accord pour sortir un communiqué pour à la fois être aux côtés, bien entendu, de nos forces de l'ordre, et puis dire ce qui était la volonté de l'Assemblée nationale, de défendre, bien entendu, les valeurs de la République, les valeurs qui nous amènent à vivre ensemble. Et le congrès de Versailles a été un moment exceptionnel. Hier, je vais vous demander, à quoi vous pensiez quand vous avez traversé le long couloir ? Vous qui dites souvent, je suis un petit Tunisien, etc. Le long couloir avec la garde républicaine. Je ne pensais ni à moi ni à mes origines. J'avais tout à fait conscience que les Français nous regardaient, les Européens nous regardaient, le monde nous regardait et nos ennemis nous espionnaient. Parce que je suis sûr qu'ils étaient attentifs aux divisions qui pouvaient apparaître ou non dans la société française. Et c'est pour ça qu'hier, je pense que tout le monde va se ressaisir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Il y avait peut-être plus un climat de campagne électorale à l'Assemblée qui s'était installé, plutôt qu'une volonté de garder cette unité nationale qui est indispensable. Aujourd'hui, je vous le dis, compte tenu de l'intervention, notamment de nos services de police, de nos services de sécurité, il y a besoin de rassemblement pour montrer aux Français que nous sommes tous unis, à la fois pour assurer leur sécurité et protéger notre modèle de vivre ensemble. Le nouveau cap sécuritaire pris par l'exécutif, en particulier le président de la République, a l'air de tournebouler la droite, mais le PS et la gauche sont aussi désemparés, presque assommés. La guerre contre le terrorisme, plus les mesures spéciales sur la sécurité. Ça veut dire que, pour vous et vos amis, une phase se termine, l'angélisme. Mais attendez, il n'y a jamais eu d'angélisme. Jean-Pierre Elkabbach, regardez, depuis que le président de la République a été élu, on en a fini avec les suppressions de postes dans la police. Nous avons voté un texte sur le terrorisme. Nous avons voté un texte sur le renseignement, où nous avons été capables de dire à la droite, même si nous avons des divisions... Aujourd'hui dans le monde, Nicolas Sarkozy, beaucoup de temps a été perdu. Oui, eh bien écoutez, je pense qu'il y avait un meilleur moment de la part d'un ancien président de la République pour sortir ce papier. Et finalement, lorsque je vois l'intervention de nos forces de sécurité, il y a ceux qui écrivent et il y a ceux qui agissent. Dernière remarque, François Hollande a proposé une révision de la Constitution pour l'adapter à l'état de crise. La droite est divisée, la gauche aussi. Et si cette réforme n'était qu'une diversion ou un gadget ? Et pas du tout. Vous voyez, c'est toujours terrible. Et votre précédente question est là pour le démontrer. Lorsqu'il n'y a pas la volonté de faire bouger les lignes, on dit ça ne va pas assez vite. Et lorsque l'on dit il y a quelque chose
d'encore pire qui s'est passé dans le pays. Parce que, je vous le dis ici, moi je ne prends pas le Stade de France ou le Bataclan comme des éléments séparés. J'ai en tête, en vous parlant, ce qui est arrivé à Toulouse, ce qui est arrivé au mois de janvier, à Charlie Hebdo, à l'épicerie cachère. Et la France est une des cibles, comme différents pays européens, mais la France aussi. Une des cibles peut-être prioritaires compte tenu de ce que nous représentons. Nous savons très bien que pour les terroristes, cette volonté de vivre ensemble, quelles que soient nos origines, notre couleur de peau, nos religions, parce que nous nous reconnaissons dans les valeurs de la République, c'est quelque chose qui leur est insupportable. C'est pour cela qu'à la fois dans le cadre de ce terrorisme... Est-ce qu'il faut pour autant appeler ça une guerre ? Mais bien entendu, là on voit bien que l'on a en face de nous, même s'il n'est pas dans un pays reconnu, un califat, un État qui, à Mossoul en Irak, a un système bancaire. On voit bien donc il faut taper sur Raqqa comme la France le fait maintenant. Les Russes jusqu'à l'élimination. Jean-Pierre Elkabbach, je le dis calmement devant vous, il faut que cela permette de changer beaucoup de choses. D'abord, il faut en finir avec les puits de pétrole qu'ils exploitent pour vendre du pétrole au marché noir et avoir des ressources financières. Il faut en finir avec Mossoul qui leur permet d'avoir un système bancaire à leur disposition. Et il faudra bien poser des questions précises à tous les États du Golfe, à tous les pays qui, d'une manière ou d'une autre, collaborent avec eux pour une raison ou pour une autre. Parce que quand il y a un territoire où s'installe le terrorisme international, il faut savoir reconnaître ses amis et ses ennemis. Maintenant que la Russie est un nouvel ami, est-ce qu'il ne faut pas lever les sanctions ? Écoutez, très court. Il y a d'abord cette coopération et on verra. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est pas la France qui bouge, c'est aussi Poutine qui est en train de bouger. Oui, et il fait bouger les autres. Simplement. Il fait bouger les autres. Non, il prend conscience. Regardez le temps qu'il lui a fallu pour reconnaître qu'ils ont été victimes d'un attentat, que tous ceux qui étaient dans cet avion qui revenaient d'une période de calme et de repos ont été assassinés. Et cela aussi, il est obligé de le prendre en compte. Vous êtes redevenu président de l'Assemblée nationale. Bien vous sûr. êtes candidat à la présidence de la région Île-de-France. Le perchoir, jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que je reprenne la campagne électorale. Mais aujourd'hui, le temps n'est pas aux invectives et aux effets de manche d'une campagne électorale. La campagne reprend quand ? Elle reprend quand pour vous ? L'on verra, écoutez, je ne sais à quel moment on enterrera toutes ces victimes, mais je vois bien qu'au moment où on aura ce deuil, ce moment de deuil national, on ne pourra pas être les uns et les autres en campagne électorale en étant divisés plutôt que de rassembler autour de la mémoire et de la souffrance des familles qui ont connu ce deuil. Merci Claude Barthelone. Le temps n'est pas à la campagne, le temps est aux opérations antiterroristes toujours en cours à Saint-Denis. Opérations donc qui se poursuivent. Christiane Taubira disait tout à l'heure qu'elles étaient en train de se terminer sur Europe 1. On va retourner sur place avec nos envoyés spéciaux dans un instant et vous entendrez un document européen, un document sur la longueur. C'est donc une femme qui habitait et qui habite à l'étage du dessous de celui où se trouvaient les terroristes présumés. Elle raconte ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti, sa peur aussi cette nuit du côté donc de Saint-Denis, dans le centre-ville de cette ville de Saint-Denis où l'opération du raid est toujours en cours. Jean-Pierre, on vous retrouve demain avec Alain Juppé. A tout de suite pour la suite de l'opération spéciale sur Europe.